Les sites de rencontres sont en constante progression puisque 4 Français sur 10 se sont déjà inscrits au moins une fois sur un site de dating. C'est 2 fois plus qu'en 2010. Cette expansion est notamment due à l'essor de l'usage des applications de rencontres puisque 29% des hommes et 22% des femmes déclarent avoir déjà utilisé l'une de ces applications. Logiquement, l'usage d'une application de rencontre s'avère particulièrement répandu chez les jeunes de moins de 35 ans. Un tiers d'entre eux en ont déjà essayé, contre 17% des 35-49 ans et seulement 9% des plus de 50 ans. La ville de Lille, troisième pôle étudiant de France, n'échappe évidemment pas à ce phénomène. Nous sommes allés à la rencontre de 3 jeunes Lillois pour tenter d'en comprendre un peu plus sur la drague 2.0. Bonjour, je m'appelle Amaury, j'ai bientôt 25 ans et j'utilise Tinder. Moi, c'est Philippine, j'ai 21 ans et j'ai déjà utilisé des applications de rencontres. Bonjour, je m'appelle Antoine, j'ai 25 ans et j'utilise des applications de rencontres. Ça permet d'ouvrir justement un très grand, pas un choix, mais un potentiel de rencontre bien plus important que si on allait dans les bars ou les boîtes. Parce que nous, par exemple, avec mon groupe de potes, on va tout le temps, par exemple, le jeudi, on va à tel endroit, le vendredi, on va à tel endroit. Et c'est vrai que souvent, les autres gens font pareil que nous et on voit tout le temps les mêmes personnes. C'est pour ça qu'aussi, ce genre d'application permet aussi de rencontrer et d'élargir l'échantillon de gens qu'on va rencontrer avec. Non, je l'ai jamais rencontré, je parlais un petit peu avec, mais ça me saoulait assez vite. Je sais pas, je crois que je préfère rencontrer la personne en personne. Les gens qui se rencontrent comme ça dans la vraie vie, je pense qu'ils ont une relation effectivement plus pérenne que les personnes qui se rencontrent sur Tinder. Alors sur Tinder ou sur d'autres, hein, je ne vais pas faire de contre-publicité, parce que déjà, je pense qu'ils ont... Quand vous rencontrez quelqu'un sur ces applications-là, vous avez déjà un désir de rencontre, mais on dit souvent que pour rencontrer vraiment quelqu'un, la personne de votre vie, il ne faut pas chercher. Et vous allez la trouver, elle va venir. Là, si vous cherchez trop, finalement, vous allez vous orienter sur peut-être la personne qui va vous, vous intéresser dès le départ comme ça, mais voilà, c'est peut-être pas cette personne-là qu'il faut, qui vous convient. Disons que c'était pas dans l'objectif premier de forcément trouver l'amour de ma vie, mais voilà, j'avais essayé un peu pour rigoler, pour voir, et sans prendre trop ça au sérieux. Et puis voilà, il y en a un avec qui j'ai discuté, et puis on s'est vu après avoir longuement parlé, et puis on s'est vu une seconde fois, une troisième fois, et au fur et à mesure, bah, c'est devenu mon copain. Ça a duré 6 mois, et puis voilà, ça s'est fini pour des raisons qui étaient, qui étaient pas les mêmes, qui étaient pas en lien avec, je pense, la façon dont on s'était rencontrés, mais voilà. Je pense pas que les applications type Tinder soient un reflet de la société qui est une société du paraître. Je pense que les gens ont besoin d'avoir des relations affectueuses, on va dire, et ils vont le chercher par ce moyen-là, par ce biais-là. Mais ça marche pas aussi bien que... Enfin, en tout cas, c'est pas des relations qui durent. En général, c'est pas des relations qui durent. Ça match très très rapidement et puis ça match uniquement sur le physique, mais derrière tout ça, il n'y a pas une rencontre longue avant de pouvoir se connaître et puis ensuite de pouvoir consommer une relation sexuelle, on va dire. Il y a tellement de possibilités qu'on peut du jour au lendemain dire bah non, finalement je vais pas rencontrer telle ou telle personne parce que il y en a une autre, il y en a une autre qui me plaît aussi bien ou voire mieux et que j'ai rencontré 2 heures après alors que je viens de donner un rendez-vous à la précédente. Donc du coup je vais pas aller, et puis comme de toute façon les relations ça n'a pas d'importance, je vais pas la prévenir. Alors effectivement, ça peut aussi être, diminuer l'intensité des valeurs qui sont normalement dévolues à la relation entre deux êtres humains. À la base, c'était surtout pour parler, histoire de se changer un peu les idées après, en étant célibataire. Et je me suis dit, au mieux du mieux, si jamais je peux trouver quelqu'un, ce serait juste un plus, quoi. J'ai rien à perdre en faisant ça. Non, bah après, c'est vrai que j'ai fait des belles rencontres, même amicales, avec des filles avec qui je continue à parler
sans qu'il y ait rien eu et sans qu'il y aura jamais rien, juste des rencontres amicales. Mais sinon, non, j'ai trouvé personne. Les femmes ont une attente différente des hommes par rapport à ces applications. Les femmes recherchent une relation à long terme, alors que les hommes, alors je ne vais pas généraliser, mais c'est plus une tendance, ont tendance à chercher une relation à court terme. Et plus peut-être des relations sexuelles, plutôt qu'une femme qui va chercher une relation sentimentale à long terme. Moi, je vois dans mon entourage, c'est vrai que les garçons, ils prennent sûrement ce genre d'application un peu plus à la légère que les filles, je pense. Et puis, ça commence même dès la sélection des profils. Nous, je pense qu'on est un peu plus sélectif que. Plus il y a de critères qui sont utilisés, et plus ça peut donner effectivement une relation qui est durable. Mais dans les applications, je ne sais pas exactement quels sont les critères qui sont demandés. Et alors effectivement, il y a peut-être des critères de plus en plus précis, mais il y a donc des critères d'intérêt. Est-ce que vous aimez faire du bateau, aller au ciné, etc. Mais ce n'est pas suffisant, il faut aussi qu'il y ait des critères de jonction par rapport aux valeurs. Hein. Et il y a des émissions qui prennent le relais de tout ça, comme l'émission Mariée au premier regard, qui vont essayer de chercher si deux personnes sont compatibles, alors en termes psychologiques, hein, et voir si c'est plus, parce que on se base plutôt sur la forme, sur le fond que sur la forme. Là, quand vous avez une application Tinder, c'est plutôt la forme qui est important. Voilà, on voit la personne, elle nous plaît, pouf, allez, on va matcher, on va aller discuter avec elle et puis aller plus loin, bien sûr. Évidemment, c'est presque souvent le but. Là, l'idée de cette émission, où que la science s'empare de cette compatibilité pour faire en sorte que la relation soit viable à long terme et non pas à court terme. Alors, j'ai utilisé quand c'est sorti comme tout le monde pour essayer. Même en étant en couple, tout le monde le faisait, donc je l'ai fait aussi pour m'amuser. D'ailleurs, mes amis pourront en témoigner. Et après, je l'ai réinstallé une fois que je suis redevenu célibataire. S'inscrire sur ces sites-là va permettre à certaines personnes de se rassurer sur sa séductibilité, sur sa désirabilité, et donc flatter effectivement leur ego, plus que pour aller chercher une relation à long terme. Ça, c'est plus vrai chez les hommes que chez les femmes, mais c'est aussi vrai chez les femmes. Bah, c'est vrai qu'il y a sûrement un côté un peu narcissique dans la mesure où ça fait toujours plaisir de voir qu'on plaît quand même à certains, à plus ou moins de garçons. C'est vrai que plus on match, plus ça flatte l'ego. Une étude menée en 2015 par l'IFOP met en lumière l'influence des nouvelles technologies sur les comportements sexuels dans notre pays. On constate ainsi la montée de la culture dite hook-up, c'est-à-dire la culture du coup d'un soir. La proportion d'utilisateurs admettant rechercher sur ces plateformes des aventures sans lendemain a fortement augmenté entre 2012 et 2015, passant de 22 à 38%. Une tendance également constatée par le psychologue Jean-Luc Beaumont. Alors, effectivement, ça change parce que les choses sont très très rapides. Hein, donc ça change notre vision du sexe. Avant, alors il y a très très longtemps, maintenant moi j'ai même pas connu ça, c'est qu'il fallait, il fallait se marier avant d'avoir une relation sexuelle. Bon, moi, Dieu merci, j'ai pas connu ça, mais et les gens de ma génération non plus. Maintenant c'est vraiment passé d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir énormément de relations sexuelles, ça a vraiment plus d'importance. Ce que je vois chez les jeunes, c'est ça, c'est que les relations sexuelles n'ont absolument plus d'importance. On peut très bien avoir des relations sexuelles et puis les oublier. Voilà, ça n'a pas l'importance que ça avait avant. Et après, se marier avec quelqu'un et puis avoir une relation beaucoup plus stable. Mais les relations sexuelles ont complètement changé. C'est-à-dire les valeurs qui sont liées à ça ont complètement changé. Les jeunes générations sont blasées d'amour. Ben, voilà, la relation sexuelle est plus quelque chose, comme je disais tout à l'heure, la relation sexuelle est plus quelque chose d'important. C'est comme une activité ludique, on va faire du sport, alors on va faire du sport ensemble, on va avoir une relation sexuelle ensemble, et puis on peut l'oublier.
Alors que les anciennes générations, on garde, enfin comme il n'y en a pas eu beaucoup des relations sexuelles peut-être avec les autres, enfin avec d'autres partenaires, ils ont toujours en mémoire que la première relation sexuelle, ça a été avec telle personne, etc. Maintenant, les relations sont tellement nombreuses, fréquentes, que la première n'a pas forcément plus d'importance que ça. Et les autres, après, bon, bah, c'est un peu comme une espèce de jeu, quoi. C'est plus... Donc le rapport à la relation sexuelle est complètement différent. Ouais. Au final, pour nos 3 jeunes étudiants lillois, un regard différent sur ces nouveaux moyens de rencontre, tantôt enthousiasmés et tantôt blasés, mais toujours lucides. Je le télécharge et je le supprime assez souvent. Parce que ça sert pas à grand chose au final. Enfin, je me rends compte que je l'utilise de temps en temps, mais je trouve ça assez inutile au bout d'un moment. Du coup, je le resupprime et je le retélécharge. La première fois qu'elle arrive et que tu lui dis bonjour, c'est vrai que c'est un peu bizarre parce que c'est justement là où c'est important. C'est justement là où il faut pas laisser un blanc parce que ce blanc il peut devenir gênant. Mais si quand la personne arrive, tu parles tout de suite, après ça devient comme une rencontre normale que tu pourrais faire dans une boîte ou ailleurs, quoi. Déjà être naturel, ne pas aller trop vite, mais aussi ne pas trop attendre. Parce que c'est vrai que ça va très vite, la personne en face, elle va continuer à aller sur Tinder même si elle te parlera. Et elle peut très bien avoir un mec qui lui proposera plus rapidement un restaurant ou autre chose et tu seras vite oublié, quoi. C'est vrai que c'est pas forcément très glamour de raconter aux gens qu'on s'est rencontrés sur un site de rencontre. Après, je pense que finalement, la relation, même si elle était provoquée, parce que voilà, on l'a cherchée, machin, euh, elle, elle devient tout aussi naturelle, je pense, que si on s'était rencontrés dans, dans d'autres circonstances, que ce soit en soirée, voilà, dans un bar, en boîte ou ailleurs.